Vous avez vu le beau soleil? C'est moi qui ai fait faire ces t-shirts. Il y a marqué Gardez le sourire. Alors, dans cette vidéo, je n'ai pas un thème précis, il y a plusieurs choses dont je vais vous parler. Déjà pour commencer, je voulais vous donner une information que j'ai reçue hier par mail. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent cette personne. C'est un médecin qui a beaucoup réfléchi sur la problématique. Comment je pourrais dire ça? Sur le sens de la maladie. Alors c'est pas Thierry Jensen qui lui a écrit un livre qui s'appelle La maladie a-t-elle un sens? C'est un livre très intéressant d'ailleurs. Alors lui il avait fait une formation pour expliquer que il s'était rendu compte en tant que médecin généraliste qu'il y avait souvent des pathologies où il y avait un même profil psychologique des personnes. Voilà. Il avait notamment dit que pour la sclérose en plaques, c'était beaucoup des personnes qui étaient un peu à vivre par procuration. Et moi, c'est vrai que dans mon cas, en tout cas, on peut dire que pendant longtemps, j'ai nié totalement mes besoins. Et pour me consacrer à aider mon père et ma mère. Bref. Donc ce docteur s'appelle Olivier Soulier. Il avait fait notamment un séminaire, un atelier, je sais pas comment je pourrais dire ça, où il avait rassemblé différents intervenants pour parler de la sclérose en plaques, parce qu'il estimait que la sclérose en plaques pouvait se soigner. Il ne parlait pas de guérison, mais il disait que ça pouvait sortir de la sclérose en plaques. Voilà. Et donc, ce monsieur qui s'est beaucoup investi là-dedans, il n'était pas vieux, hein, il devait avoir, je sais pas, entre 50 et 60 ans. Il vient de décéder cette semaine d'une crise cardiaque. Voilà. Alors, j'en sais pas plus. J'ai eu l'information. Et c'est toujours étonnant, hein, les crises cardiaques. Il y a certaines. Il y a des gens qui savent qu'ils ont des problèmes de cœur et puis d'autres qui ne savent pas. Et en fait, c'est un médecin, donc on pourrait se dire que, en tant que médecin, il devrait. Ben non. Voilà, donc ça c'était l'information que je voulais vous donner. Ensuite, une question que je voulais vous poser, comme ça, qui n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. Voilà, un exemple. Vous posez votre téléphone sur une table, on est à l'extérieur, sur une terrasse. Vous posez votre téléphone sur la table. Et puis, vous discutez avec des amis, vous prenez un verre, etc. Et puis, il y a un passant qui passe, et qui vous tourne le téléphone. Et alors, on va vous dire, t'es un peu fautif, quoi. Enfin, c'est ta faute, hein. Fallait pas laisser ton téléphone n'importe où. Forcément, hein, ça attire le regard. Les personnes, ils voient ton téléphone, ils le piquent. Il fallait pas le laisser sur la table. Voilà. Autre exemple. Une femme très bien habillée, limite un peu sexy, elle sort à 1h du matin dans une rue, pas forcément... voilà. Elle se fait violer. On va lui dire quoi? Bah, normal, vous avez vu comment vous étiez habillée? En plus, une femme seule, sortir à 1h du matin dans la rue, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Voilà. Alors, moi, la réaction que j'ai quand on dit ça, eh bien... je veux bien reconnaître qu'il y ait une responsabilité de la personne. On ne peut pas dire pour autant que c'est une victime consentante, ni dans un cas ni dans l'autre. La personne qui pose son téléphone dans un endroit où c'est pas forcément sécurisé, on peut se dire, il prend des risques. Est-ce qu'il a calculé ce risque? Bon, attends, il vaut mieux laisser son téléphone dans le sac. Et puis le sac, le mettre sur ses genoux pour être sûr qu'on ne vole pas. Et encore, on n'est pas sûr que ça n'arrive pas. Mais de dire qu'il est fautif, non. En partie fautif, non plus. Et la femme qui sort habillée légèrement et à 1h du matin, seule, c'est vrai que c'est prendre des risques. Je le reconnais. Moi, je l'ai fait d'ailleurs. Quand j'avais 20 ans, hein. 23 ans, bref. Et avec le recul, je me suis dit, t'as eu de la chance. Et...
Donc je me dis, on ne peut pas accepter de laisser dire que bah, bon, ma mère elle m'aurait dit ça, mais elle a mérité, parce que qu'est-ce qu'elle était allée faire à 1h du matin, toute seule, dans la rue, même si elle est habillée ici ou pas, ça ajoute bien sûr, mais elle va s'habiller comme elle veut. Et peut-être qu'elle n'a pas pris conscience de ça. Et effectivement, en tant que personne adulte, on se dit, bon, pas prendre de risque. Mais c'est pas pour autant que, je dirais, la personne, elle a ce qu'elle mérite. Jamais je pourrais dire ça. Par contre, on peut se dire, elle a été un peu bête, quoi. Enfin, elle a un peu été négligente, elle a dû faire attention. Bon, après, si tu te fais violer ou agresser, c'est pas sa faute. Qu'elle soit en partie responsable, il y a une partie de responsabilité, il faut peut-être qu'elle en prenne conscience pour qu'à l'avenir, elle ne prenne plus ce risque-là. Mais de là à lui dire que c'est sa faute, c'est violé, moi, je trouve que c'est pas normal qu'on dise ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est une nuance à faire, vraiment. Distinguer entre, oui, on a une réflexion à avoir sur soi-même, se dire, bon, bah, ça, c'est pas à faire, parce que sinon, là, je me jette dans la gueule du lion. Pour pas que, à nouveau, on le vive. Mais de là à dire que la personne est responsable, non. La personne qui est responsable, c'est celle qui a volé, c'est celle qui a agressé, c'est pas celle qui se fait voler ou violer. Je pense que c'est important de le préciser. Voilà. En plus, ce serait un peu déculpabiliser la personne. Ah ouais, c'est un peu comme quelqu'un qui brûle un stop ou qui brûle un feu rouge qui dit mais attendez, vous me prenez moi, mais c'est pas juste. Tous les gens qui ont brûlé le stop avant moi. C'est pas parce que en face, la personne a brûlé le feu rouge que toi tu peux te dire tout le monde fait pareil, donc moi, pourquoi c'était tombé sur moi? Bah, t'as brûlé le feu rouge, donc t'es responsable. C'est parce qu'en face, la personne a fait pareil que toi tu vas te justifier en disant ah, pourquoi c'est pas lui que vous allez chercher? Pourquoi c'est moi? Voilà, non, on peut pas se justifier comme ça. Après, on peut être invité, entre guillemets, à vouloir transgresser la loi si on voit d'autres personnes le faire. Mais c'est pas parce que la personne elle le fait en face que tu n'as pas possibilité de dire non. Voilà, je pense. Et là, je pense à quelque chose d'autre qui me revient en mémoire, un souvenir. Ma tante, pas ma tante, ma cousine. Cousine qui avait à peu près 4-5 ans de plus que moi. Elle était jeune, elle devait avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Donc moi, je devais en avoir 15, ouais, à peu près. Et en fait, à l'époque où le centre-ville de Montpellier était ouvert beaucoup plus que maintenant à la circulation des voitures, au niveau du Pirou, pas loin du jardin des plantes, si vous connaissez Montpellier, à l'époque il y avait un feu rouge. Maintenant c'est une piste cyclable, enfin, on ne peut plus passer en voiture. Mais à l'époque on pouvait. Et il y avait un feu. Et je me souviens parce qu'il y avait un bureau de tabac à côté à l'époque où je fumais. Et donc ma cousine était avec une amie. Et de ce qu'on m'en a dit, son amie a couru. En fait, le feu venait de passer. Ouais, en fait, le feu était rouge pour les automobilistes et à un moment donné, il passe au vert. Et elle, son amie, s'est mise à courir pour pouvoir traverser. Et ma cousine l'a suivie. Elle n'aurait pas dû. Si elle voyait que c'était rouge pour elle, elle aurait dû laisser passer, soit retenir à la copine, t'es folle ou quoi? Ou la laisser passer seule, mais pas la suivre. Et bon, elle l'a suivie. Et elle s'est fait écraser. Et elle en est morte. Bon, alors, avec le recul, on pourrait dire qu'elle a été négligente, mais elle a été... Bah, c'est un peu comme l'histoire de mouton, en fait. C'est un mouton qui commence à sauter du haut de la falaise, t'as tous les moutons qui suivent. Et nous, on n'est pas des moutons. On a un peu de réflexion, on peut peut-être se dire c'est dangereux, donc on n'y va pas. C'est pas parce qu'en face la personne elle y va que nous on y va. C'est pas parce que la personne en face elle brûle le feu qu'on doit faire pareil. Et qu'on doit se justifier surtout de dire que attends, là, regardez comment elle était habillée. Elle dit si je l'ai violée, c'est parce que c'était un appel à viol ce qu'elle a fait. Vous avez pas vu? Regardez comment elle était habillée, elle était provocante. Et en plus,
elle se balade toute seule à 1h du matin. Faut pas qu'elle s'étonne, quoi. Ça, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Moi, j'ai envie de boxer la personne qui dit ça. Parce que, non. Et bien, c'est pareil, la cousine, elle aurait jamais dû faire ça. Bon, elle en est morte. C'est un peu dur comme leçon, c'est sûr. Mais moi, ça m'avait marqué parce que quand j'étais jeune, mon père était revenu me raconter ça. J'étais en train de manger, je me souviens, je mangeais du poisson pané. Faut vous dire que ça m'a bien. Et ça m'avait coupé l'appétit. Et elle trouve qu'il était entré dans les détails en disant qu'elle a été traînée par la voiture et tout, sur plusieurs mètres. Tu veux juste me raconter ça, papa? Bref, donc oui, elle a eu tort, mais c'est pas pour autant que l'automobiliste, bon d'accord, ça passait au vert pour lui, mais il voit bien les étudiantes qui traversent la route, quand elle a quand même traversé la route au niveau d'un passage piéton. Certes, le feu était rouge pour elle, mais en tant qu'automobiliste, on doit rester maître de son véhicule, c'est ce qu'on nous apprend. Donc bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'imagine que l'automobiliste a dû être mal, quoi. Mais bon, voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc il y a des fois où il faut savoir dire non. Pas parce que la personne en face l'a fait, elle continue son chemin, qu'on doit la suivre. Et c'est pas pour autant, pas parce que on fait un acte qui n'est pas forcément très intelligent ou qui est un peu fait pas attention, on aurait dû ne pas sortir tout seul d'accord, on n'aurait pas dû laisser le téléphone sur la table, d'accord. N'empêche que la personne qui nous vole ou qui nous agresse, c'est elle la personne responsable. Et nous, si on a quelque chose à se reprocher, c'est pas la culpabilité qu'on doit avoir, c'est par contre que ce qu'on a fait comme bêtise, on ne le fasse plus à l'avenir, qu'on prenne conscience que, eh ben là, si quand je vais dans une terrasse de café, si j'ai mon téléphone à l'extérieur posé sur la table, n'importe qui peut me le chourer. Donc, dorénavant, je ferai attention. Comme laisser un sac sur le canapé, même là dans l'appartement. Et si j'ai les grandes baies vitrées, moi quand je vais me coucher, je baisse. Enfin, quand je vais me reposer l'après-midi, je baisse les stores, les volets électriques. Et en général, je dis ça parce que je vois qu'il y a qui c'est qui m'a mis mon sac sur le canapé. Là, il est sur le canapé. Mais bon, je suis là. Donc, voilà. Donc, c'est ce genre de choses, en fait, auxquelles il faut faire attention. Pour pas inciter le danger. Voilà. Mais pour autant, si on vole mon sac, on va pas dire ah, attendez, madame, vous avez été volé chez vous, mais il fallait pas laisser votre sac. Fallait pas laisser vos bijoux sur la table, fallait pas. Je sais pas de bijoux sur la table, hein, mais il fallait pas inciter les voleurs à rentrer chez vous. Il fallait mettre une alarme si vous êtes au rez-de-chaussée, il fallait. Attendez, fallait surtout qu'il n'y ait pas de voleurs, quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Ce serait intéressant de le savoir. Après, est-ce que si on est trop gentil avec quelqu'un, vous savez, quand on dit on te prend ça, si tu lui donnes ça, après on te prend le bras, quoi. Et ben, quand tu te rends compte que la personne en face, tu peux pas savoir à l'avance comment ça va être. Naturellement, tu es gentil, tu rends des services et tout, mais finalement, la personne, tu te rends compte que ce n'est jamais réciproque. Toi, tu le fais de bon cœur, tu fais pas pour que ce soit réciproque, mais si la personne, elle ne fait que profiter de toi, à un moment donné, tu comprends la leçon et tu dis, bon, c'est bon, toi, j'ai compris, je vais plus être sympa, c'est pas la peine, parce que surtout à mon détriment. Donc, dorénavant, je vais serrer la vis et je vais plus te laisser faire. Mais est-ce qu'on va dire pour autant, bah, c'est ta faute? Ah, fallait pas être gentil comme ça, t'as été conne, t'es conne. On peut être conne et intelligent, faut savoir. Parce que on a un bon cœur et on se dit, bon, ouais. Sauf qu'à un moment donné, on se dit, punaise, franchement, je suis trop poire, c'est ça. Et à ce moment-là, tu réagis, et tu dis, ben non, je fais gaffe à mon téléphone, ben non, ça suffit, j'arrête. Mais il faut en avoir conscience de tout ça. Et on peut, enfin, je veux dire, on peut se rendre compte, mais il faut être, j'allais dire cool avec soi-même. Faut pas se donner non plus, faut pas s'en vouloir, quoi.
voilà, on a fait confiance à une personne, la personne profite de nous, ben, on prend conscience, et on va prendre des actions pour changer, pour remédier à ça. C'est pas pour autant qu'il faut se fouetter en disant ouais, t'as été conne, tout. Non, non. Avec une autre personne, ça aurait très bien pu être très très bien. Voilà, c'est tout. Et ça, bah, c'est avec l'expérience de vie qu'on apprend tout ça. Et il faut savoir à un moment donné rebondir, quoi. Parce qu'on peut très bien se sentir, comment dire, faire confiance à la personne. euh, on a tous été à un moment donné amis à quelqu'un et on se rend compte qu'on a été trahi. Et... c'est les voisins qui parlent à côté de toi. Puis à un moment donné, bah, tu te rends compte que tu te fais, j'allais dire un gros mot, tu te fais baiser. Et ben tu réagis et t'arrêtes. Et t'arrêtes d'être gentil voilà, et tu te laisses plus faire, quoi. Mais ça sert à rien de se fouetter pour autant. T'as été comme ça, t'es comme ça. Dans la vie, il y a des gens qui sont très gentils, enfin, très généreux, puis ils se rendent compte qu'ils se font avoir et, ben, et mettent le stop. Et d'autres qui ne se feront jamais avoir parce qu'ils n'ont pas moins de cœur, on va dire. Tu vas pas dire qu'ils n'ont jamais de cœur, mais qui sont plus méfiants peut-être, je sais pas. Mais on va pas dire pour autant que la personne qui s'est fait avoir, parce qu'elle avait trop conne, quoi. Non, elle est comme elle est, et puis voilà. C'est la personne qui a profité qui devrait se sentir coupable, pas la personne qui s'est faite, qui est une victime, quoi. Voilà. Bon, sur ce, laissez-moi vos commentaires, je serais intéressé de vous lire. Ah, bye bye.